Les matins se suivent et se ressemblent. Non, aujourd'hui ce sera pas la poêle, ça c'était hier, ça traîne. Mode de cuisson que je pense beaucoup de gens ont. Peut-être pas une majorité, mais je vais pas vous le montrer parce qu'il est là. Je peux vous montrer ça. Ça se déplace bien. Aujourd'hui, je vais prendre le verre, mais bon, c'est assez. Au micro-ondes, et on va se faire matin, midi, soir avec un micro-ondes. Pas une contrainte exceptionnelle, ce sera sûrement plus facile et plus classique que faire que des choses. Quoique bouillir à la vapeur, non, mais à chaque fois ça se fait. Hein. Je vais peut-être pas faire une journée, faire passer quand même. Donc voilà. Toujours les mêmes contraintes pour le matin avec des flocons d'avoine, pour le soir avec plus ou moins un plat de pâtes et un petit goûter pour l'après-midi. Et donc là pour ce matin ça va pas être très compliqué, mais il faut quand même que je mette des flocons d'avoine. Donc je vais faire un petit bouilli, mettre ça au micro-ondes et on va le manger. Ce que je vais essayer de faire, c'est de me faire un petit peu comme un bol cake. Petit raisin. Partir sur du lait ce matin, de la farine que tout le monde a, de la farine de lupin. Permettre de finir à sachet, sinon après on m'engueule que j'ai trop de farine. Il va y avoir des grumeaux, j'aurais pu mettre le lait après. C'est malin ça. Je vais aussi finir la farine de coco, un petit peu de bicarbonate, un peu de cannelle. Et il me faudrait quelque chose pour sucrer. Je pourrais mettre de la pomme, je pourrais mettre ça, mais je vais mettre tout simplement un peu de sucre. Ça fait longtemps que je n'en avais pas mis. Des petits fruits rouges. Est-ce que c'est bon ça? Parce que si cru c'est pas bon, il y a peu de chances que la cuisson améliore. Peu de liqueur de fruits de la passion. L'alcool devrait partir à la cuisson. Ouais. Comme une pointe de farine normale. Là on met un peu de tout. Hein. Et je vais mettre ça au micro-ondes. Je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes. Ça sent bon. C'est quasiment un gâteau. Ça se décolle presque des parois, je vais pas le retourner. Et il n'y a plus qu'à manger ça. Je vais le mettre juste là. Et là c'est le moment d'appeler mes parents qui sont en Calédonie. Parce que là le matin c'est bien pour eux, ça fait fin d'après-midi. Ça j'en profite, je suis tout à la fois. Ce week-end souvent, mais surtout là en confinement ça s'appelle plus souvent aussi. Surtout que là-bas c'est des vacances scolaires. Franchement c'est bon. Je vois que tu es sur ton ordinateur qui ne marche pas. C'est la fin des vacances pour vous le 19. Ah tu penses qu'ils vont déconfiner à partir du 20 vous? Bon là c'est le week-end. Je ne suis pas encore douché, coiffé, habillé. Il va être quasiment 8h40. Au pire. Hein. Et je suis en train, encore une fois un truc pas du tout vidéogénique à montrer, je suis en train de faire le montage de la vidéo de cet après-midi, j'espère, ou demain. Je finis ça, pas que j'y suis à la bourre mais pas loin. Et donc là c'est sur les différents pains. Premier essai sur les pains, que j'espère que vous avez déjà vu. Pour ceux qui me demandaient comment je faisais pour faire mon montage, c'est 2-3 qui demandaient, vous voyez bien au résultat des vidéos que c'est pas très compliqué à faire, enfin le rendu. Je mets tout dans l'ordre chronologique, je coupe ce qui est intéressant. Je raccorde, je lis, je vois ce qu'il y a à rajouter, enlever, voilà. Je repasse, j'enlève les petites transitions qui vont pas, les petits temps morts, les petits trucs que je veux pas. Et c'est quasiment tout. De temps en temps, j'ajoute un peu de texte, un peu de trucs. Donc quand il n'y a pas de musique, quand il n'y a pas de truc, ça va très très vite. En gros, maintenant, pour une vidéo de 5-10 minutes, ça dépend beaucoup du temps de la vidéo, évidemment. Et si c'est une recette, j'ai l'habitude, je sais ce que j'ai filmé, je sais ce que je veux montrer. Ça me prend 2 heures à tout faire avec la miniature, donc ça va. Oh, allez. Pour midi, on va se faire un petit plat qui pourrait être un plat du soir, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un plat du soir et un plat du midi? Peut-être. Ce que j'avais, c'est un butternut qui commence à se faire un peu vieux, des pommes de terre, un micro-ondes. Donc la chose la plus logique à faire au micro-ondes, c'est de faire un gratin pseudo-dauphinois. Donc ici, j'épluche le patate, je mets des rondelles de butternut, je vais peut-être pas tout prendre, et on va essayer de cuire ça au micro-ondes, voir si ça passe. Plat unique, rapide à faire, plutôt complet. C'est parti. Je vais essayer de couper assez finement. Ça va prendre du temps si vous avez une mandoline. À une époque j'avais une mandoline, et on va faire pareil ici. J'ai l'impression de m'être fait avoir. D'habitude c'est pas creux comme ça. Bon bah on va faire des tors et pas des rondelles. Donc ici dans le plat, le classique. Mettre un petit peu d'ail au fond, j'ai jamais trop senti l'ail en mettant comme ça. Après, encore une fois, on aurait senti la différence si on l'avait pas mis. Mais bon, je vais quand même mettre des petits morceaux d'ail un peu partout. J'ai l'impression que juste ailler le plat, c'est pas mal psychologique. Et on va mettre des petits morceaux d'ail juste après. Donc un peu de beurre aussi. Et comme d'habitude, vous imaginez bien que je ne vais pas suivre la recette traditionnelle du gratin dauphinois. Donc s'il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de beurre, très bien. Et on va alterner pommes de terre, butternut, fromage. Et s'il y en a trop, je mettrai au congélateur. Un petit peu de noix de muscade.
Genre le truc qu'on met que dans la purée de gratin dauphinois. Et si ça marche, ce qui est bien, c'est qu'au moins avec le micro-ondes, on salit pas grand chose. Et là, il y en a qui disent, j'avais regardé vite fait 2-3 recettes, de mettre du lait bouillant, mais je peux pas faire chauffer au micro-ondes pour après le faire chauffer au micro-ondes. Pas jusqu'en haut, hein, c'est pas non plus un flan. On va mettre comme ça, et je vais mettre le truc du micro-ondes, et on va faire chauffer. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Voilà, après, je sais pas, quelque chose comme 15 minutes à puissance maximale, et ici c'est 900 watts. Y a tout qui est chaud, c'est quand même encore liquide si on s'intéresse au lait, alors qu'avec un gratin ça aurait pas été particulièrement liquide. Peut-être j'ai mis trop de lait, peut-être c'était pas assez tassé, il n'y a pas assez de pommes de terre et de fécule dans la pomme de terre, d'amidon, qui aurait pu rendre le tout un peu plus onctueux. En tout cas, ça sent bon, on sent le gratin dauphinois, il n'y a pas ce côté croustillant dessus, forcément c'est au micro-ondes. Peut-être j'aurais pu mettre un peu plus longtemps, peut-être je vais remettre un petit coup. Je sais pas, alors je goûte et je vais peut-être voir ça. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi. Est-ce que c'est cuit? Parce que quand on plante le couteau, ça a l'air cuit, mais c'est cuit. Ça a goût gratin dauphinois, un peu plus liquide et moins pris qu'au four. Mais sans avoir de four, si on n'est pas trop difficile, ça passe. Ce sera quand même meilleur au four, peut-être moins liquide, plus le lait plus asséché, mieux combiné peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça cuit, c'est plus rapide. Et on peut se cuire des patates comme ça, et se faire un petit plat un peu plus recherché que juste faire décongeler un plat tout prêt au micro-ondes. Après avoir perdu pas mal de temps, un petit peu devant la télé, un petit peu sur le téléphone, un petit peu sur l'ordi, je pense que comme beaucoup de gens, c'est le week-end, hein, je me repose de ma longue semaine. Ce que je vais faire, c'est encore une génoise pour faire un gâteau, mais en essayant de le cuire au micro-ondes. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Venez. Donc ici, le plat qui ira au four qui est plus ou moins rectangulaire et un petit patron en papier sulfurisé où j'ai marqué le fond du plat avec un petit rebord pour contenir le gâteau qui serait une génoise. Donc ça va là, pas de souci. Et donc la génoise, le but c'est de faire quelque chose d'un peu rectangulaire pour essayer de faire un roulé, d'accord, un mini roulé avec suffisamment de pâte qu'on va faire cuire au micro-ondes. Avec un peu de chance, ça peut marcher. Et donc pour la génoise, ça va être très simple. Du sucre, de la farine et 2 œufs. Donc 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de farine. On fouette comme d'habitude et on met là-dedans. On n'a plus beaucoup d'œufs. Ici, les 2 œufs, le sucre. On fouette et on ajoute la farine juste après. Voilà, après plusieurs minutes de fouettage intensif, on va rajouter la farine tamisée. Pareil, 25 g par œuf. Donc ici, après un calcul long et fastidieux, une cinquantaine de grammes. À l'œil, oui, on peut le faire à l'œil. Ça nous fait à peu près ça. On va incorporer délicatement. Ah, je crois que je n'ai pas mis assez. Voilà, il manquait un petit peu. Voilà, c'est à peu près bien incorporé. Donc là, je vais tout mettre. Et si ça déborde un petit peu, c'est pas trop grave, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une couche à peu près uniforme et rectangulaire. Essayer de le faire dans les coins, même si le plat remonte un peu. Et ça, on va mettre au micro-ondes, je sais pas moi, 5 minutes. Puissance max. En espérant que ça fasse quelque chose d'intéressant. Voici après quelque chose comme 4-5 minutes de cuisson à 900 watts en tout. Ici, on a un gâteau à l'éponge qui est cuit. Techniquement, c'est cuit. On devrait éviter peut-être la salmonelle, avec un peu de chance. Et on va se servir de base de ça pour essayer de faire un semi-roulé, sachant que vu la taille, je ne pourrais pas faire un gros roulé non plus. Mais au pire, je le coupe en deux et je fais un petit truc à étage, ça peut le faire aussi. Donc je vais laisser refroidir, peut-être en dehors de ça pour que ça sèche un petit peu. Hop, on met sur la grille et on va laisser sécher un petit peu. Ce gâteau, je vais faire un peu de chantilly, tout simplement. Et vous les voyez bien, les fruits rouges, parce qu'ils arrivent. Donc un peu de chantilly, mais pas trop. Donc là, j'ai quoi, 25 centilitres. Je vais tout faire, parce que je me connais. Après, je ferai rien de ce qui reste dans le frigo, ça va traîner. On va le jeter ou on va le mettre dans un truc. Et autant en faire de la chantilly maintenant. Un petit peu de sucre et on bat tant que c'est bien froid. Donc ici, avec un bon petit coup de poignet, la chantilly est prête. Par contre, il fait un peu chaud, donc on va peut-être retomber. Et je ne sais pas si dans le gâteau, elle va bien tenir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de démouler, retirer du papier en espérant pas perdre trop de matière.
J'aurais peut-être dû beurrer le papier sulfurisé. Hop. Est-ce qu'il y a moyen de le rouler? Il y a moyen de le rouler. Allez, on va tenter de le rouler. Donc, un petit peu de chantilly. Ça va dégouliner de partout, hein, ça va pas être très très jojo. Et là, je me dis, pourquoi on est que deux à l'appart, ça va être compliqué de tout finir. Mais bon, on va se débrouiller. On prend sur nous. Toujours en avoir en avance. Voilà, au moins la chantilly, là, elle risque un peu moins avec le froid des fruits. Et maintenant, bonne chance pour rouler tout ça. Ouais, non, c'est mort. Hop, attendez. Je vais y aller avec les mains, ça va être un peu dégueulasse, mais... Hop. Voilà. On est sur un semi-roulé. Et je vais le mettre un petit peu au congélateur. On est quasiment sur un dessert glacé. Mais ça devrait être assez facile à couper, j'espère. Vu que il y a tout qui est à peu près léger. Et oui. Et là, on a de la chantilly qui est encore à l'état d'émulsion. Je vais dire liquide, ben non. Enfin, regardez-moi ces jolis petits gâteaux. Voilà. Et ça, un dessert fait au micro-ondes, ça fait plutôt plaisir. Clairement, là, je vais pas prendre de petites assiettes, de petites cuillères et tout. On va y aller à la sauvage. Le biscuit, il y a un peu cette odeur d'œuf. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, ça me pose pas trop de problèmes psychologiques, philosophiques ou autres. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre du goût un petit peu dans le gâteau. Quelques liqueurs ou autres. Je sais pas moi, un peu de vanille, un peu de ce que vous voulez. Mais sinon, ça fait une bûche express qui est faite en... Allez, en 20 minutes, c'est fait. Et en une demi-heure au congélateur, c'est bon. J'ai été un petit peu coupé dans l'après-midi, mais il y a des raisons pires que ça d'être coupé. C'est que, comme chaque année, ma maman m'a fait livrer des chocolats pour Pâques. Et malgré le confinement, on a pu se faire livrer. Voilà, vous voyez la photo, il y avait un œuf et une tortue. C'est assez stylé. Donc voilà, donc je tenais à lui dire officiellement et de manière publique merci pour ces chocolats. On va bien les apprécier, ça c'est sûr. Et pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est complètement normal, surtout que je tenais à le dire. De deux, ça aide à mon image, hein. Proximité avec sa mère, qui la remercie publiquement, genre c'est mignon, tout ça, forcément, hein, j'allais le faire. Et aussi, si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est là. Voilà, parce qu'elle aussi, elle est bien. Et voilà comment on transforme un acte désintéressé en, comment dire, publicité capitaliste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc cet après-midi, pas tellement plus. Le gâteau, je reviens dessus, il est encore meilleur après un petit peu de temps de repos, comme beaucoup de ce type de gâteau. Et super bon, et je pense que je le finirai demain, si c'est pas ce soir. Voilà. Bah là, on a encore traîné un petit peu devant la télé. Aujourd'hui, ça me dit vraiment pas grand-chose. Et donc, on va directement passer au repas du soir. Il y a beaucoup de plans sur la cuisine quand même. Voilà. Donc ça, il faut pas le mettre au frigo, mais là, il commence à faire un peu chaud, donc je vais peut-être le mettre... pas trop loin du frigo le temps qu'on le mange, mais ça donne pas envie de le casser quand même. Pour ce soir, on va se faire des pâtes, hein, comme toute cette semaine. Je vais essayer de faire des choses un peu différentes et ce soir je déstructure les pâtes parce que pâtes micro-ondes, on pourrait se dire bon c'est facile, il suffit de mettre des pâtes dans de l'eau et faire cuire au micro-ondes, on a des pâtes au micro-ondes. Ouais, mais le but c'est déjà pas de partir de pâtes déjà faites, quoique je pourrais, mais là c'est pas vraiment ce que je veux faire. J'avais testé une fois que mettre de la pâte à ramen au micro-ondes. Je me suis dit, pourquoi pas au pire. Ça faisait un peu un genre de chips, et ce que je vais essayer de refaire. Donc une petite pâte ramen, un peu de poivron à côté, un peu de sauce tomate pour faire un peu des dips et un genre d'apéritif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Un genre d'apéritif avec des pâtes déstructurées pour faire genre, voilà, apéro dînatoire. Parce que pourquoi pas. Hein. Bon, un peu de farine, et là je me dis, il me reste plus que 2 sachets de farine à la vitesse à laquelle ça part. Il faudra que je refasse des courses. Et j'espère qu'ils ont de la farine, parce que c'est un petit peu le petit bonheur, la chance. Là, j'en fais pas trop, je dis ça à chaque fois, parce que là, j'en fais pour une portion, il me reste du gratin de midi, là, c'est juste pour voir. Et des chips au pire, je vais pas en faire 15 tonnes. Là, du carbonate de sodium, encore une fois, pour faire ce côté un petit peu ramen. Et je vais mettre une pointe de levure, c'est-à-dire c'est surtout pour le côté acide, pour que ça réagisse et que ça gonfle un tout petit peu. Là, j'en mets pas trop.
des petites épices pour avoir un côté un peu chips, un peu tortilla, un peu mexicain de très très loin. Paprika, piment, un peu de coriandre, et un peu de sel. Ah non, ça c'était pas le coriandre. C'est la même couleur. Et on met un peu d'eau et on fait une pâte. Pendant que la pâte repose, je voulais me faire des petits poivrons marinés. Enfin un petit peu version poivron mariné au four. Sauf que là, bah, ce ne sera pas au four, enfin ce sera au micro-ondes. Donc un peu d'huile d'olive, un peu de poivron, un peu de sel, un peu de poivre, éventuellement un petit peu d'ail. Mais on m'a fait la remarque que l'ail, on arrête. Voilà. Donc ça, je mets au micro-ondes et on devrait avoir une petite compotée qui irait bien avec les chips. Pendant que les poivrons sont au micro-ondes, bah, forcément ils vont pas être ailleurs, hein, surtout aujourd'hui, je vais essayer de préparer cette pâte assez fine pour faire justement les chips. Et on partira de là pour voir ce que ça donne après. Donc, les poivrons sont prêts. Donc là on a quelque chose qui ils ont un peu compoté, cuit. C'est juste comme je les aime. L'huile d'olive est super bonne. Voilà, bah ça on va mettre dans une assiette peut-être. Je pourrais faire un test et en mettre une, voir si ça marche. Puis après changer éventuellement un petit quelque chose, mais non. On va tout mettre d'un coup. C'est la saison, on va mettre tous les œufs dans le même panier. Donc voici après 3-4 minutes au micro-ondes. Je les ai retournés en cours de cuisson parce que le côté qui touche l'assiette, il y avait un petit peu d'eau, mais sinon on a quelque chose qui est pour certaines presque croustillant. Il faut jouer un petit peu sur les paramètres, mettre plus ou moins de temps, les retourner un petit peu. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir une grille qui va au micro-ondes. Ce serait pas mal, mais là on a quasiment des chips. Honnêtement, parmi vous, qui pensait qu'on pouvait avoir cette texture au micro-ondes? C'est stylé. Tu savais? Vraiment? T'as déjà fait? Bon, bah, on va faire les autres. Peut-être dans une autre assiette parce que celle-là, elle est déjà un peu chaude. Donc, bon, ok, c'est pas vraiment des pâtes telles qu'on l'entend, mais on peut faire de la pâte à pâte qui est cuite, qui apporte une texture différente, et on peut déstructurer, restructurer un peu tout ça. J'ai l'impression d'utiliser des mots un peu compliqués, genre à la Top Chef, alors que finalement, je fais pas grand-chose. Bon, il y a des enfants au loin qui s'amusent apparemment dehors. Je sais pas ce qu'ils font dehors, hein, mais soit. Donc ici, pour aller avec les pâtes, une petite sauce tomate que je vais faire au micro-ondes. Donc c'est le reste de boîte de sauce tomate que j'avais, une petite tranche de chèvre, un peu d'huile d'olive, un petit peu d'origan, un petit peu d'herbe de Provence, de sel, tout ça qui va aller au micro-ondes. Parce que là, les pâtes sont prêtes. Bon, on est quasiment prêt à manger. Ah, un petit peu de basilic pour après mettre dans la sauce. Et ça me fait penser que j'aurais pu mettre l'huile d'olive à la fin aussi, pour pas qu'elle chauffe. Trop tard. Un petit peu de basilic sur le poivron, un petit peu de basilic avec sauce tomate, et là on aura un petit plat d'apéritif qui est quand même plutôt sympa. Donc ici je mets différentes petites préparations, un petit peu de poivron, un petit peu de sauce tomate, mes chips pâtes, toujours bien, c'est vraiment des chips quoi. Et là j'ai rajouté un peu de basilic, c'est sympa. Franchement je vais chez des gens, on me sert ça en apéro, je suis content, vraiment. Parce qu'il y a l'attention qui a été faite, il y a le truc, et en plus ils ne sont pas cassés la tête donc c'est pas mal. Point de vue de l'intitulé du plat où je pensais vraiment faire des pâtes déstructurées ou restructurées, on est plus sur de la pizza. Parce qu'il y a plus les traceurs de la pizza. Après, j'aurais fait des pâtes bolo ou des trucs comme ça, on aurait plus trouvé les pâtes. En tout cas, c'est très bon. Je sais pas si je vais tout manger ce soir, mais c'est sympa. Les poivrons, ils sont cuits comme on peut les aimer. Un peu de sauce. Tout marche très bien. C'est pas vraiment des pâtes, mais c'est un apéro sympa qui se fait juste au micro-ondes. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Franchement, quasiment beaucoup de gens qui n'ont pas de four ont un micro-ondes. Donc voilà, moi pour cette journée, j'espère que ça vous a plu, que les petites idées étaient bonnes à prendre. C'était pas la plus grosse contrainte, le micro-ondes. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus compliqués dans les jours qui viennent. Moi je vous dis merci beaucoup, bon confinement, bonne soirée et à très bientôt. À demain si vous suivez.